J'appelle la famille Pierre, Jérémy, Elodie. Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres des associations, c'est un moment très émouvant, particulièrement pour moi, parce que Elisabeth, et j'ai pas fait de discours, hein, je laisse parler mon cœur, je crois qu'il faut laisser parler son cœur dans ces conditions. Elisabeth, c'est celle qui m'a accompagné depuis 1995, qui était tout le temps à mon côté au conseil municipal et qui quelquefois me parlait à l'oreille pour me parler de sa famille, de ses parents, de son mari, de ses petits-enfants, et pour me faire part de toutes les idées qu'elle pouvait avoir en matière de culture. En 1995, quand j'ai rencontré Elisabeth, que je ne connaissais pas auparavant, ce qu'elle m'a dit au début, moi je fais pas de politique, par contre m'investir en matière de culture, ben oui, pourquoi pas, mais il faudra m'apprendre. Et il n'a pas fallu lui apprendre parce que Elisabeth s'est tout de suite bien impliquée dans le domaine de la culture et elle a vécu des moments exceptionnels puisque le théâtre a été construit pendant qu'elle était adjointe à la culture. Ensuite, il y a eu les cinémas qui ont été construits également, ces ateliers culturels qui ont été imaginés par elle, par Régine et par l'ensemble du conseil municipal bien sûr, mais elle a mis sa patte, il y a eu beaucoup de réunions avec les associations pour décider d'une part de l'implantation et puis aussi du découpage de ce grand bâtiment en locaux culturels. Ces lieux sont empreints du souvenir de ta présence et de ta générosité, toi, l'icône de la culture. Hommage à Elisabeth Tournay, adjointe au maire de Caudry de 1995 à 2013. Pour améliorer le confort des malades, mais aussi ceux qui les accompagnent. Leur engagement force le respect et mérite notre reconnaissance. Et la ville de Caudry a l'honneur aujourd'hui de mettre à l'honneur une association qui s'appelle la Reparun. Sans elle, l'association Envie, implantée à Caudry, n'aurait pas existé. Voilà. Donc on appelle M. Caffio Alban, président tout restant, de cette association. On va demander aussi à Robert Capel. Tout à fait. Je vais demander aussi à Robert Capel de me rejoindre, parce que oui, je suis fraîchement élu, mais mon prédécesseur était Robert, et sans qui tout ça n'aurait peut-être pas existé. En fait, c'était des maillons. Donc voilà, en tout cas, on est bien, très heureux d'être ici, représentés. Par rapport à... Comment ouais, je vais laisser parler par rapport à l'association Envie, voilà. C'est quoi la Reparun? Voilà. Oui, voilà. En fait, nous avons fondé une association qui s'appelle les Ch'tis Coureurs. Et cette association participe depuis 8 ans à une épreuve sportive hors norme, puisqu'il s'agit de rejoindre Paris, de Rotterdam en partant de Paris, en course à pied non-stop pendant le week-end de Pentecôte. Nous courons donc, 8 coureurs de notre équipe se relaient sur les 530 km, jour et nuit, et arrivent à Rotterdam au bout d'environ 44 heures de course. Cette course a été fondée par une fondation hollandaise qui s'appelle Reparun. Ro comme Rotterdam, pas comme Paris, et Run comme course. Et le but de la fondation est de collecter des fonds pour l'aide aux malades du cancer. C'est vraiment l'aide aux malades du cancer, c'est pas les soins primaires du cancer qui sont concernés. Donc 275 équipes se relaient sur la course, 275 équipes collectent des fonds pour la fondation Reparun. Cette année ont été collectés, je crois, 5,5 millions d'euros sur ces 44 heures. C'est équivalent en France au SIDAction. C'est déjà non négligeable. C'est vrai, associé Robert, parce que c'était le projet qu'il avait amené. On amène tous des projets. Il y a eu ce projet que Robert a amené, qui nous a expliqué, qui est passé à hauteur de 7 000 euros
pour ce projet. Et il y a d'autres projets, donc 230 000 €. Il y a eu donc cette année les casques réfrigérants à la clinique Sainte-Marie de Cambrai. Donc le deuxième don qui a été fait, puisqu'on en avait déjà fait en 2012. Donc c'est une nouvelle fois que la clinique Sainte-Marie de Cambrai. On a fait aussi Choisir l'espoir pour la réédition de BD qui sont destinés et donnés aux enfants gratuitement, des frères et sœurs qui ont un cancer, pour expliquer ce qu'est le cancer aux enfants, tout simplement. Alors, je suis très émue d'être présente ce soir. Je représente en fait la présidente, le docteur Manuela Lebert, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Je vous remercie parce que pour nous c'est toujours touchant. C'est vrai qu'on accompagne donc des personnes malades mais également des proches. Il y a des belles issues, il y a des issues peu tristes et on est vraiment aussi aujourd'hui le témoin de cette maladie. On fera bon usage en effet de ce don, je vous promets. C'est ce qu'on s'engage toujours à faire. On a des beaux projets pour les personnes qui luttent, pour les personnes qui sont encore dans la maladie, les personnes qui sont aussi dans l'après, et on l'associera en tout cas à tout ce qu'on met en œuvre au quotidien pour aider en tout cas à mieux vivre et améliorer la qualité de vie des personnes malades. Merci.